Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne de Guillaume Moreau, chaîne de voyance, avec des plantes, des nuages, des tarots, des oracles et des jeux vidéo spirituels. Aujourd'hui je vais faire une guidance avec l'oracle d'enquête enquête obscure, l'oracle des djinns et l'oracle des sigiles. Eh oui, je vais faire sur M6. J'aurais pu faire sur France 2 mais j'ai déjà passé sur M6 d'abord. Et après, je redépasserai sur France 2. Après, il y a BFM TV avec la présentatrice. Partie 1, guidance, tirage, Karine, chaîne M6. Les marchands. Fait une alliance spirituelle avec son mari, Jean. Il y a un deck avec ce Jean d'ailleurs. Nous avons une souffle inspirée. En clair, elle se fait manipuler. Mais elle est protégée par l'amour. Une trace d'abondance. Ouais, elle est quand même dans l'énergie d'amour. Elle est quand même protégée par ses ancêtres. Bon, voyons voir le tirage. Nous avons tes paroles sont ta propre malédiction. Donc, elle a fait un pacte avec son mari. Il lui a dit la vérité sur quoi il était, et le piège s'est renfermé sur elle. Nous avons ton avenir, luxure, argent et célébrité. Et ça vous rappelle pas l'œil des Illuminati? Bien avant qu'elle aille dans cette organisation, elle avait déjà fait un pacte avec un djinn. Disons qu'il a dû faire un deuxième accord avec les Illuminés. Nous avons un enfant va naître. Nous allons prendre garde à l'eau qui bouge. Elle va sacrifier son enfant pour garder sa santé. En tout cas, il y a une vague qui va arriver. Qui peut, signifier qu'il y a sans doute une sirène qui va venir récupérer l'enfant. Une sirène de lumière. Elle va pas s'y attendre. C'est fin 2025, 2026 que ça va se produire. Tu es mon jouet. Apparemment, son mari est au service d'un djinn supérieur. Regarde, tu es déjà mort. Ouais, il est carrément sous contrôle mental, sous une emprise maléfique. Son mari est le jouet d'un djinn beaucoup plus de haut rang que je dirais. Viens jouer avec moi. Il y a un mari qui est sous emprise, fais 3 vœux. En clair, elle est sous emprise. Les deux sont sous emprise d'une organisation secrète et maléfique et des djinns. En clair, ils sont pris en sandwich. Ils sont bien bloqués. Bon, voyons voir ce qui se passe. J'aide ceux qui le méritent. Mange, je te dévore. Il y a quand même sa sœur. Elle n'est pas rentrée dans le délire, elle a été plutôt du côté de la lumière, au côté d'une prêtresse guerrière, donc elle est retournée littéralement dans le désert, dans une tribu du désert. En sachant pertinemment que sa sœur est aux mains des démons. Elle en est consciente de ça. Mais elle est retournée dans une tribu sacrée.
ma voix celle de la vengeance. Bon, et apparemment c'est carrément la femme du djinn, une autre djinn qui est jalouse de la situation actuelle et qui aimerait que ça change. Tu es dans l'abondance. Ouais. En tout cas, cette djinn gardienne, elle est entre deux, entre lumière et ombre. En tout cas, c'est soit la vengeance ou soit la justice divine. En tout cas, elle n'a pas encore tranché. C'est un jeu de mots d'ailleurs. Expose ta perversité. Tombe, blessure, laisse-toi et souffre. Apparemment, ce couple est dans l'attente d'être sacrifié. Et pour l'instant, l'état profond n'a pas choisi le bon jour et les démons non plus. Pour leur sacrifice. Et pour leur remplacement au clone. En tout cas, je vois trois années, 2025, 2026 et 2027. C'est tout ce que je vois pour l'instant. Et merci à mon moi supérieur et à mes guides de m'envoyer ces messages. Ta convoitise te mènera à ta perte. Soumets-toi à ma grandeur. Il ne ressemble pas à un Arkham, à Macron d'ailleurs. Apparemment, sa famille stellaire, les Archontes, sont pas vraiment contents de lui. Et c'est pas franchement une prison ordinaire dans laquelle il va y aller d'ailleurs. Bon, fin de la première partie. Début de la deuxième pour éviter que ça soit trop long. A tout de suite.